Bienvenue dans ce module sur la vente en direct. Alors, on va parler de sales ici. Je sais qu'on en a déjà parlé dans le module Sales 101, qui est un des modules d'introduction, mais on va en reparler plus en détail maintenant. Ce que j'ai dit dans le module Sales 101, c'est qu'il fallait forcément, quel que soit le canal qu'on utilise, qu'il soit inbound ou outbound, avoir un process de sales efficace. Ce process de sales, tel que j'en parlais dans l'autre module, il peut prendre plein de formes différentes. Faire des sales, ça peut être avoir un e-commerce qui est bien foutu, ça peut être avoir un funnel de vente qui est bien fait et ça peut être avoir des gens qui parlent au téléphone. Ici, on va se concentrer principalement sur les gens qui parlent au téléphone ou en tout cas les gens qui utilisent de leur temps, donc des membres de ton équipe ou toi-même qui utilisent de leur temps pour faire en sorte de closer des clients. Il y a des cas un peu spécifiques dans lesquels vous n'aurez pas forcément envie de faire de l'inbound, de récupérer des leads et ensuite de les faire passer dans un process de sales. Il y a des cas où vous allez vouloir aller chercher directement les leads à la source, là où ils sont, tisser des relations avec eux depuis le jour 1 pour pouvoir leur proposer quelque chose à vendre par la suite. Ces cas-là, ils sont principalement en B2B. Quand vous avez des contrats qui sont avec des montants élevés, ça devient intéressant d'avoir des gens qui font du sales et qui chassent du prospect pour vous. Quand vous avez des contrats qui dépassent 10 000 €, ça devient déjà vraiment intéressant. Et après, n'en parlons pas quand vous avez des contrats qui peuvent être des centaines de milliers d'euros. Évidemment que la manière de closer une personne qui va payer 100 000, 200 000, 600 000 € pour un contrat avec vous, elle va pas être la même manière que de closer quelqu'un qui va acheter un collier de bonbons sur Instagram sur un coup de tête. Donc ici, dans ce module, on va parler de comment faire des sales correctement, comment faire des sales de manière moderne, parce que ça a profondément changé depuis quelques années. Aujourd'hui, les gens sont différents, le marché est différent et il y a des super méthodes de sales qui ont été mises en place et qui sont hyper efficaces pour s'adapter à ces changements et on va les voir ensemble sur comment mettre votre première expérience de sales en place. Ce dont tu as besoin pour mettre tout ça en place, c'est pas grand chose, c'est principalement d'une adresse mail pro. Genre en général, c'est important parce qu'on va parler beaucoup d'emailing dans ce module et de un téléphone avec une paire d'écouteurs pour que vous puissiez commencer à faire des calls parce que très souvent, ça va se passer comme ça. Ça va se passer en one-to-one, vous allez vouloir rentrer en contact avec la personne et au téléphone, c'est très efficace. Ça peut être aussi en physique, on va voir tout ça. Ce que tu vas mesurer, c'est les performances de ton funnel de sales. Tu vas le voir dans cette première expérience, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bâtir un funnel de sales. Grosso modo, la première expérience que tu vas mettre en place, c'est de voir si tu peux closer ta première vente. La plupart du temps, la première vente dans les boîtes dont je parle dans ce cas, qui sont les boîtes B2B, elles valent très cher. Elles valent beaucoup d'énergie parce que vous savez pas exactement ce que vous vendez, vous avez beaucoup de flexibilité et vous voulez aller chercher votre première vente le plus rapidement possible pour commencer à valider le fait que vous ayez un business qui soit intéressant. Donc on va se concentrer là-dessus, sur faire votre première vente, mais on va le faire en mettant en place un funnel de sales. Ce funnel de sales, il va être composé de 3 étapes et ces 3 étapes, vous allez pouvoir mesurer le taux de conversion entre chacune et vous allez pouvoir mesurer le temps de conversion entre chacune. Parce que aucun funnel de sales n'est créé égal à un autre funnel de sales. Donc vous allez devoir vous poser des vraies questions sur la longueur de votre cycle de vente et sur votre capacité à faire avancer les gens dans ce cycle de vente. Comme je l'ai dit, un funnel de vente, ça se découpe en 3 grandes étapes de manière générale. La première étape, c'est la lead generation. La lead generation, c'est aller chercher des leads à la main. C'est faire en sorte que, au lieu d'avoir utilisé n'importe quel autre canal de cette formation pour amener des leads inbound, c'est aller vraiment commencer à regarder qui sont les gens en individuel directement là où ils sont. La manière la plus simple et la plus efficace de faire ça, c'est de demander des intros autour de vous. Si vous avez un minimum de réseau, que vous avez des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui peuvent vous introduire à des personnes qui sont des leads potentiels avec qui vous allez pouvoir discuter, c'est souvent la meilleure manière de faire. Si vous pouvez décrocher un rendez-vous directement, rapidement, c'est super puissant. LinkedIn, c'est un réseau social qui est très puissant professionnellement et où beaucoup de gens du secteur B2B dont on va parler ici passent du temps. Il y a une espèce de mode de LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui partagent leurs faits d'armes professionnels. C'est un phénomène que je trouve un peu étonnant, mais qui en même temps peut te proposer beaucoup d'infos pour entrer en contact avec cette personne-là et commencer à tisser une relation avec. La clé, c'est d'arriver à faire de la veille importante. La clé, c'est d'arriver à fouiller les réseaux LinkedIn différents et à regarder qui sont les gens qui sont à peu près dans le secteur qui t'intéresse.
et donc de pouvoir commencer à faire des listes de leads. Ensuite, il y a des outils comme Hunter. Hunter, c'est un outil qui te permet de taper le site web d'une société et de récupérer toutes les adresses email qu'il peut trouver de manière publique pour avoir des adresses mail à qui parler. Ça, c'est une autre manière de générer des sources de leads. Peu importe la technique que tu utilises pour générer des leads, il va falloir que tu récupères des points de contact, que ce soit le profil LinkedIn, que ce soit une adresse mail, que ce soit un numéro de téléphone que tu as obtenu via une intro ou quoi que ce soit. Tout ça, fais-en une liste. Cette liste, elle peut être mise dans un CRM comme Pipedrive, cette liste, elle peut être mise dans un CRM comme Pipedrive, comme HubSpot. Je m'en fiche, ça peut être fait dans un tableau Excel. C'est très souvent la meilleure manière de démarrer. On se posera la question du CRM plus tard quand on aura validé que l'expérience est OK. Par contre, il faut vraiment faire cette liste. Cette étape de lead generation, elle ne consiste qu'à faire une liste. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape d'un process de sales, c'est la lead qualification. C'est comment on va faire pour transformer cette liste de leads parfaitement froid en une liste de leads un peu plus chaude et dont on aura beaucoup plus d'infos. La réponse, elle est dans un métier qui a été créé assez récemment qui s'appelle le SDR. SDR, c'est un job qui veut dire Sales Development Representative. Donc on peut dire Sales Dev Rep, bref, il y a plein d'acronymes super, voilà, c'est le milieu des startups. Mais en tout cas, c'est un job qui consiste principalement à stalker les gens. Je dis stalker les gens parce que je trouve que c'est assez parlant. Quand tu demandes à un SDR ce qu'il fait de sa journée, il va te dire qu'il passe la plupart de son temps sur les réseaux sociaux. Il va te dire qu'il passe du temps sur Facebook et sur LinkedIn principalement pour commencer à regarder quels sont les sujets de conversation des gens, qu'est-ce qu'ils postent, qu'est-ce qu'ils commentent, qui ils sont, etc., etc. Tout ça, tu vas te rendre compte en faisant ce travail de SDR que enrichir le profil d'un lead, ça peut être très facile juste à partir des réseaux sociaux. Une autre manière de faire tout ça, ça peut être de contacter la personne directement et de lui poser des questions sur sa situation, sur ses besoins, sur ses problématiques, etc. Et du coup, d'enrichir ce profil de leads à l'aide de conversations. Normalement, si vous avez suivi, vous avez pigé que le job de SDR, il est uniquement basé sur la qualification et qu'à aucun moment, le SDR se pose la question de comment closer la personne. Il se pose uniquement la question de comment faire pour enrichir son profil et de pouvoir lui faire avancer un peu dans les étapes de réflexion par rapport à son problème. C'est ce qui m'amène à mon dernier point sur cette étape de lead qualification, c'est qu'il y a un petit framework que j'aime bien pour savoir comment poser des questions aux gens quand vous les avez en one-to-one. Les avoir en one-to-one, ça peut être au téléphone, ça peut être en chat sur LinkedIn, ça peut être n'importe quoi. Il va falloir leur poser les bonnes questions. Leur poser les bonnes questions, ça va ressembler toujours à 4 étapes. Ces 4 étapes, c'est spin. D'abord, quelle est la situation des gens? Où ils en sont? Quels sont leurs objectifs actuels? Où en est leur boîte? Qu'est-ce qu'ils font eux comme job? Bref, les trucs généralistes pour comprendre un peu quel est leur profil et quelles sont leurs envies. Ensuite, il y a P. P, c'est les problématiques. Les problématiques, ça va être, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme problème dans ta boîte qui t'empêche d'atteindre tes objectifs? Il y a plein de sous-questions à poser pour comprendre tout ça, parce que à la base, les gens vont peut-être vous dire « oui, moi j'ai pas de problème par rapport à ça », mais vous allez pouvoir discuter avec eux et comprendre progressivement quelles sont leurs problématiques. Une fois que vous avez les problématiques, vous pouvez passer au I, et le I, c'est les implications. La plupart du temps, les gens ont une situation initiale, ils ne se rendent pas nécessairement compte qu'ils ont des problèmes et il faut les faire parler pour prendre conscience qu'ils ont des problèmes. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas non plus conscience que ces problèmes ont des implications plus grandes que ce qu'ils pensent. Par exemple, si vous vendez un SaaS qui est du software pour faire des RH, les gens, ils vont peut-être avoir des problématiques spécifiques. Typiquement, on n'arrive pas à faire remonter la satisfaction de nos employés jusqu'aux managers pour que les managers puissent prendre des bonnes décisions. Si vous arrivez à faire sortir ce problème-là, vous pouvez en faire sortir plein d'implications en posant des questions comme mais à quel point ça impacte le département RH d'avoir ces problématiques-là? À quel point ça impacte les gens sur le terrain de ne pas pouvoir faire ce truc-là? Bref, essayez d'élargir énormément la zone de réflexion. C'est du travail gratuit presque de consulting que vous faites, mais c'est un peu le principe du sales. C'est d'apporter de la valeur à travers la relation. Et en posant ces questions-là et en faisant prendre conscience à la personne que les problèmes qu'elle avait identifiés, ils sont beaucoup plus gros que ce qu'elle pensait, vous l'amenez dans un mindset qui lui permet de se dire « il faut absolument que je règle ce problème ». C'est ce qui vous amène au N de spin, qui est le need payoff. C'est à quel point la solution que je te propose pourrait t'intéresser pour régler ces problématiques et ces implications. Si pendant le job de SDR,
tu arrives à qualifier tes leads en leur posant ces différentes questions, à la fois tu auras récupéré énormément d'infos qui vont permettre de passer à l'étape suivante, mais en même temps tu auras chauffé ton lead. C'est le début de piste de solution que je vous donne pour commencer à transformer la liste froide en liste chaude. C'est de poser énormément de questions, de faire énormément de stalking. C'est le job d'un SDR. Normalement, c'est 2 métiers différents, mais pour votre première expérience, ça peut valoir le coup de le faire vous-même. Les 3 jobs, la lead generation, le SDR et la dernière étape qui est le account management. Cette dernière étape de account management, elle a un seul objectif, c'est de prendre un lead qui est chaud, qui est qualifié, sur lequel on a toutes les infos, toutes les problématiques, toutes les implications et le niveau de déter pour arriver à closer le deal et de closer le deal. Closer ça demande d'avoir une relation un peu particulière. Closer un deal, ça demande une relation un peu particulière, assez profonde, mais ça demande surtout une bonne dose de flexibilité, surtout au début. Ici, on parle de votre première expérience de sales en direct. La meilleure manière de vendre quelque chose à des gens, c'est de leur vendre quelque chose qui leur est particulièrement adapté. Je vois beaucoup de sales encore aujourd'hui de gens qui ont des produits nouveaux, qui restent accrochés à leur value proposition initiale et qui acceptent pas de changer par rapport aux besoins du client. Il faut que vous soyez en mesure de changer par rapport aux besoins du client. Au début, votre première vente est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce qu'elle définit si votre business est viable ou pas. Évidemment, il ne faut pas que vous changiez complètement ce que vous proposez pour le client, à moins que ça vous paraisse être une bonne idée, bien évidemment. Mais savoir faire des compromis, savoir faire un peu tout ce que le client veut au départ et proposer des choses qui vont être implémentées dans la foulée par le développement de votre produit ou par la prestation de votre service ou peu importe, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Le client, si vous faites des sales en direct, il a besoin de savoir que toutes ces questions que vous avez soulevées pendant la qualification, vous allez y répondre à la perfection. Principalement, c'est d'autant plus vrai quand vous faites des ventes avec des gros tickets. Tu vas peut-être vendre quelque chose différent de l'offre initiale, mais tu vas vendre quelque chose. Et au moins, tu auras closé ton premier deal. Tout ça, c'est les 3 étapes d'un funnel de vente. La lead generation, le SDR, le account management, ça te permet de découvrir des gens qui sont des potentiels clients, de les chauffer en prenant des infos sur eux et ensuite d'utiliser ces infos pour leur proposer une solution qui est adaptée à leurs besoins. Tout ça paraît très simple, mais c'est une question d'énormément de minutie et de faire le job de la meilleure manière possible. Évidemment, on parle de sales, donc on parle de volume. Tu ne peux pas attaquer les sales avec un seul prospect. Il faut que tu attaques tes sales avec une liste dans ta lead generation qui est suffisamment grande pour pouvoir essuyer des refus. La plupart des gens vont te dire non. La plupart des gens vont te dire qu'ils sont intéressés par ce que tu proposes, mais en fait, vont pas l'être vraiment. C'est des choses que tu dois repérer. C'est des choses où tu dois savoir si les gens que tu as en face de toi sont vraiment des clients potentiels ou si c'est juste des gens qui te font perdre leur temps. Il y a des exemples très concrets de gens qui te font perdre leur temps, qui sont très sympas, mais qui vont jamais acheter ton produit. C'est les gens qui sont généralement intéressés par les tendances du marché, par exemple. Typiquement, je reprends mon exemple de SaaS RH. Tu veux aller vendre ton SaaS RH à des grosses boîtes, et tu vas te retrouver dans des situations où tu vas parler au Chief Digital Officer du grand groupe. Ce mec-là, ça fait 6 mois qu'il est là et il cherche le grand changement qui va faire en sorte que la boîte se transforme grâce à lui. Le problème, c'est qu'il n'est pas prêt vraiment à implémenter quoi que ce soit. Il cherche juste des idées et il s'intéresse juste aux tendances du marché. Donc, il veut te parler pour pouvoir faire une super présentation PowerPoint à la fin à ses boss et leur dire « Regardez toutes les idées que j'ai de stratégie digitale. Ça pourrait être super d'en implémenter l'une d'entre elles. » Ça va très rarement te mener à une vente. C'est pour ça qu'il faut trouver des gens qui ont vraiment un intérêt direct à implémenter ta solution pour régler leurs problèmes et toutes les implications qu'il y a derrière. C'est un process qui est souvent long. C'est souvent long de faire des sales. Plus votre ticket est élevé, plus votre cycle de vente va être long. C'est une raison supplémentaire pour avoir une liste de leads qui est suffisamment longue pour faire en sorte que vous puissiez avoir du taf au fur et à mesure que ça avance. Vous inquiétez pas, je vous promets qu'il n'y aura pas une pluie de gens qui vont closer tous en même temps. La plupart du temps, les prises de décision, elles se font lentement. Même si vous avez des gens qui sont plus agiles, vous allez quand même avoir besoin d'avoir des conversations, des allers-retours avec eux, etc. Et il faut que vous preniez constamment ce recul d'à quel point ces gens-là sont pertinents pour mon business ou pas. Ce cycle, il est long, il est fastidieux. Et il y a une raison pour laquelle on parle très souvent des sales comme un sport de haut niveau. C'est parce qu'il faut que vous le considériez comme tel. Les sales, c'est un sport où ça se fait avec les dents. C'est vraiment hyper important de prendre conscience d'à quel point le niveau d'énergie nécessaire à closer une vente est important. Que ce soit au moment de la lead generation, au moment du SDR ou au moment de l'account management. Tout au long,
Plus votre niveau d'énergie est élevé, plus vous transmettez de bonnes vibes à votre interlocuteur, plus ça va être facile de closer à la fin. C'est qu'une question de relationnel, et il y a une raison si la plupart des meilleurs sales de ce monde sont des gens profondément extravertis qui adorent parler à du monde toute la journée. C'est parce que ça demande un niveau d'énergie phénoménal de maintenir autant de relations avec des gens pour avoir un si faible taux de conversion à la fin. Le truc, c'est que ce si faible taux de conversion, il peut vouloir dire la vie ou la mort de votre boîte. En tout cas, il veut dire l'apparition ou non de clients dans votre boîte parce que ce canal de sales direct, il est hyper puissant, s'il est adapté à votre business et si ça vaut le coup d'investir autant de temps humain dans le closing d'un client. Alors voilà, tout ça, je pense que c'est beaucoup d'infos, il faut vous poser sur cette réflexion-là. Et ce que je veux surtout pas que vous fassiez, c'est commencer à mettre en place un process très rigide, très clair et où on va vous mettre 20 sur 20 comme si on était à l'école et qu'ensuite vous commenciez à exécuter ce process. Faites-le de manière agile, faites-le en testant, en itérant, en discutant avec les gens. Ce qui est le plus important, c'est de passer du temps avec les gens à qui vous voulez closer des deals. Le plus important, c'est surtout pas d'avoir un process correct. Ça viendra plus tard, surtout sur votre première expérience. Tout ça, on va vous aider avec des vidéos pratiques sur comment faire de la lead generation, comment faire du SDR, des listes de questions à poser, on va vous faire des retours d'expérience de gens qui ont fait des sales comme des bourrins. Bref, on va vous donner du contenu supplémentaire pour commencer à implémenter votre process de sales en direct. Mais en tout cas, prenez bien conscience que si c'est adapté à votre business, que vous l'exécutez comme un sportif de haut niveau et que vous allez chercher chacune de vos sales avec les dents et que vous prenez conscience que c'est le sang de votre boîte qui est en jeu, il y a moyen que ce soit un canal très puissant pour vous.